j'avais pas trop l'occasion de l'apporter. Le thème de mon message, si on peut mettre le visuel, c'est lutter contre la fatalité. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, lutter contre la fatalité. Qu'est-ce que c'est la fatalité? J'ai regardé bêtement dans le dictionnaire, la fatalité, c'est une notion de destin, de force même occulte, je ne savais pas, qui déterminerait les événements, accuser la fatalité. Et deuxièmement, c'est un caractère de ce qui est fatal, ce qui est inévitable. La fatalité de la mort. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Quelque chose de fatal et qui, à terme, mène à la mort. C'est comme si on disait et on acceptait certaines situations qui sont inacceptables, mais qu'on les acceptait au fur et à mesure. Et à la fin, on se dit, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Et le Seigneur, je crois et je sais qu'il n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de fatalité dans le Seigneur, même le pire des hommes peut changer. Même le pire des hommes, même la pire des situations. Ce matin, peut-être que tu traverses, je sais que plusieurs sont fatigués, plusieurs passent par des situations compliquées. Mais même la pire des situations, le Seigneur peut la changer, alléluia. Parce que le Seigneur agit en profondeur. La fatalité, c'est quoi? C'est de dire que de toute façon, c'est trop tard et il n'y a plus de solution, plus d'issue, plus de possibilités. Ça, ce n'est pas biblique et ce n'est pas dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Le contraire de la fatalité, c'est quelque chose de propice et de salutaire. Et moi, je crois que toutes les situations, même les pires, sont propices à l'action de Dieu. Que le Seigneur peut changer toutes les situations et il change le mal en bien. La Bible nous le dit et nous le croyons ce matin. Et ce matin, je vous invite vraiment à lutter contre la fatalité dans vos familles, dans vos situations, dans votre travail, même dans votre corps par rapport à peut-être une maladie. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été malade. Ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit rester comme ça. Luttons contre la fatalité par une vie de prière, par une consécration engagée. On va le lire. On va lire plusieurs passages. On va lire pas mal de passages ce matin. Samuel 17, 3. C'est l'histoire que vous connaissez bien de David et Goliath. Et au départ de cette histoire, on va le lire. Samuel 17, 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Il se moque du peuple de Dieu. « Choisissez-vous un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il se moquait du peuple de Dieu. Pendant 40 jours, il venait provoquer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était dans cette crainte. Le peuple de Dieu était dans cette position de recul. Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient, alors qu'il devait apporter des choses à son frère qui est au combat, David n'était pas un homme de guerre. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David, il arrive là, il dit, mais c'est qui celui-là qui se moque de Dieu? C'est qui celui-là qui vient et qui nous embête et personne ne fait rien? Personne ne bouge. Verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, alléluia. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et c'est ce qu'il a fait et il a gagné. Parce que Dieu était avec lui, mais à un moment donné, ça
Ça a agacé David. Il s'est dit, mais pourquoi ça fait 40 jours que personne ne fait rien? Pourquoi on a toléré l'intolérable? Pourquoi on supporte cette situation? C'est un circoncis, c'était une insulte pour lui et pour Dieu. De voir un incirconcis, de voir un ennemi provoquer le peuple de Dieu et blasphémer même Dieu. Il n'a pas toléré cette situation. Il s'est mis en travers de cette situation. Il n'a pas accepté qu'on dise, ça fait 40 jours que c'est comme ça. Ça fait 40 jours qu'il vient matin, midi et soir et qu'il se moque de nous et qu'il nous provoque et qu'on ne fait rien. David a dit stop. Il a refusé la fatalité en se mettant, en s'interposant. Il a lutté contre les... Ça a toujours été comme ça. Et ce matin, je t'invite à lutter contre les phrases. Ça a toujours été comme ça. Et peut-être que cette phrase, tu te la dis même à l'intérieur de toi-même. Moi, c'est une phrase qui m'agace. On a toujours fait comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et on ne sait même plus pourquoi c'est là. Mais on garde, on fait les choses, on ne sait même plus pourquoi on les fait, parce que ça fait 50 ans qu'on les fait. Ça fait 50 ans qu'un tel est malade et c'est comme ça, on ne prie même plus pour lui parce on a accepté sa maladie. N'accepte pas ta maladie. On a accepté que nos familles, même si on prie pour elles, mais c'est comme ça, je viens tout seul au culte, c'est comme ça, ma famille ne vient pas. Non, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Seigneur, même si ça fait 50 ans, que c'est comme ça, je ne l'accepte pas. Et au nom de Jésus, je vais prier pour que ça change. Alléluia. Pour que la situation change. À lui, il a toujours été comme ça, il ne marchera plus jamais. Lui, sa maladie, c'est dégénératif, ça ne changera pas. La médecine l'a dit, lui, il est en soins palliatifs. C'est comme ça. Ils ont dit, il ne reste plus qu'un mois. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit que ça va se passer. Parce que si tu pries, Dieu peut changer les choses. Refusons cette fatalité. Refusons cette fatalité. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, et excusez-moi, sans diaboliser tout, sans voir des démons partout, mais l'ennemi nous jette un défi. Je crois qu'on a assez pris de coups, ici à l'Ariane, pour ne pas en donner en retour. On a assez pris de coups. Seigneur, on a assez pris. Les personnes qui étaient là au milieu de nous et qu'on ne voit plus. Rien que sur les 10 dernières années, je ne prends pas trop de risques en disant que si tout s'était resté, on serait 300, 400. Mais ça, on doit refuser ces choses-là. On doit dire, Seigneur, ramène-les-nous. Seigneur, ramène-les-nous. On veut refuser cette fatalité. On veut refuser que la sœur qu'on voyait avant, on ne la voit plus parce que c'est comme ça, elle a des difficultés, elle s'est pris un peu la tête avec un frère. Non, 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 on refuse ça et on veut prier pour qu'elle revienne. On veut prier pour que l'ennemi nous la rende. Alléluia. On veut aller la chercher, c'est à nous d'aller la chercher. C'est à David. C'était à David de descendre et de se battre. C'est à nous de descendre et de se battre dans l'arène et de mettre des coups dans la prière, de mettre des coups dans l'intercession, de refuser des situations qui sont inacceptables. Et pourtant, qu'au fur et à mesure des années, on a commencé à accepter et à tolérer. On refuse la fatalité. Alléluia. Il va dire, mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il se dit, mais il n'y a que moi que ça choque. Il n'y a que moi que ça interpelle, cette situation. Cette situation, elle est complètement anormale et tout le monde la tolère. Non, on refuse la fatalité. David, il a dit, non, mais c'est pas normal. Peu importe si je suis un enfant, peu importe si même je suis un gamin. Saül, il lui dit, t'es gentil, mais t'es un gamin. C'est un homme de guerre, il fait 3 mètres de haut. Tu vas faire quoi? Peu importe, mais moi je vais y aller. Je ne vais pas y aller seul, je vais y aller avec Dieu, alléluia. Ce n'est pas moi qui vais combattre, c'est lui qui va combattre au travers de moi. Mais Dieu a quand même attendu qu'il y en ait un qui se lève. Dieu a quand même attendu qu'il y en ait un qui se lève. Oui, le Seigneur aurait pu fracasser, je pense qu'il aurait pu envoyer n'importe quoi dans la tête de Goliath, une crise cardiaque instantanée, il aurait pu le terrasser sans l'aide de David. Mais il attend qu'un homme, une femme se lève. Parce que l'ennemi nous lance un défi. Y a-t-il quelqu'un qui va se lever contre moi? Et vous savez, il y a une église qui va se lever. Il y a une église qui va se lever. Alors qu'on prêche, le Seigneur nous entend, les anges, mais aussi les puissances des ténèbres nous entendent. Et on va leur dire qu'une église est en train de se lever. On va prendre des coups. Les amis, on va prendre des coups, on le sait. Mais on va lutter contre la fatalité. Comme disait un frère, je lui dis, mais tu n'es pas fatigué, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu prends des coups. Ta famille, c'est compliqué parce que lui, il intercède, il prie. Il m'a dit, on se reposera là-haut. On se reposera là-haut. Cette phrase, elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé. Je lui dis, il m'a encore proposé de l'aide. Je lui ai dit, mais il s'appelle Pierre-Alain. Je lui dis, Pierre-Alain, repose-toi. Tu es tout le temps à fond. Je lui dis, tu ne vas pas encore plus m'aider. Il dit, on se reposera là-haut. Là, c'est le temps d'agir. C'est le temps de combattre. On aura l'éternité pour se reposer. Mon frère, ma soeur qui est fatigué, tiens bon, on se reposera pendant l'éternité. Là, c'est le sprint final. On se reposera là-haut pour l'éternité. Ça va être incroyable. Mais là, on doit combattre. On doit refuser.
refuse que... C'est pas juste le dire, refuse, je refuse cette maladie, ça veut rien dire. C'est faire des choses en sorte pour que ça change. Mettre des choses en place pour que la situation change. Pour que ton mari soit assis à côté de toi au prochain culte. Alléluia. Pour que tes enfants soient avec toi. Pour que vous ayez une vie de prière, une vie d'église tous ensemble. Pour que tes amis, tes collègues de travail, que l'ennemi fracasse de jour en jour, eh bien qu'il lâche prise. Il est en train de lâcher prise. Il est en train de lâcher prise. On va prendre des coups, on en prend, j'en prendrai encore. Alléluia, on est prêt à ça. On ne les cherche pas, mais c'est inévitable. Mais au moins, on voit la gloire de Dieu. Parce que même si on fait rien, on prendra des coups quand même. Donc autant prendre des coups et puis savoir pourquoi on les prend. Battons-nous, refusons la fatalité. Qui est donc ce Philistin? On sent que David, il ne comprend pas. Il y a un truc qui cloche, mais il ne comprend pas. Il refuse cette situation. Il se dit, mais il n'y a que moi que ça choque là. Il n'y a que moi qui vais me lever. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que le pasteur qui doit se lever. C'est toute une église. Parce que moi, je ne pourrais rien faire sans vous. L'église, c'est tous ensemble. L'église, c'est tous ensemble et on va se lever. On va prier les mercredis, on va prier les mardis, on va prier les vendredis, on va prier les dimanches et les autres jours chez vous et on va prier ensemble et on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va voir la gloire de Dieu comme on ne l'a jamais vu. Parce que notre Seigneur a quelque chose de particulier. Je crois que notre pays, sans jouer au prophète, notre pays rentre dans un temps particulier. On va voir les ténèbres s'enténébrer, on va voir les ténèbres, la nuit s'obscurcir comme on ne l'a jamais vu. Mais on va voir la gloire de Dieu, les amis, les frères et sœurs, comme on ne l'a jamais vu. Comme on ne l'a jamais vu. Comme je pense notre pays ne l'a jamais connu. On va voir la gloire de Dieu. Mais moi j'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de me donner les moyens de combattre. J'ai envie de dire, mais moi je suis sorti combattre Goliath. Je ne suis pas resté là, les bras croisés. Parce que là, la victoire, c'est David qui allait la chercher. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. La partie 2, c'est lutter en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Il y a deux différences. Il y a deux femmes. On va en parler juste après. On va rester sur Marie de Magdala. On lit ce texte dans Jean 20, verset 8. C'est juste après la crucifixion, juste après que Jésus soit sorti du tombeau. Et là, ils sont tombés dans la fatalité, les amis. Jean 20, verset 8. Marie de Magdala voit que le corps n'y est plus. Elle appelle Pierre. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait. Il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture. Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Les amis, il leur avait annoncé. Je dois aller à Jérusalem, je dois souffrir, je dois être mis à mort. Et le troisième jour, il a donné, ce n'est pas des indices, il a dit tout le déroulé de ce qui allait se passer. Ils voient le tombeau vide, ils se mettent à pleurer. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. La dernière fois, j'avais parlé de se préparer pour ce qui allait venir. Prépare-toi. Excusez-moi, le jour où on ferme l'église, ne pleure pas. Prie. Prie. Le Seigneur nous annonce des temps compliqués. Mais ne sois pas choqué quand ça arrive. Prépare-toi. Le Seigneur nous a annoncé ces choses. Donc j'ai envie de dire même, ça doit nous rassurer. Parce que ça veut dire que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Et je me dis, même si on est pareil, je me dis, mais Marie, il te l'avait annoncé ça. C'est juste ce qui est en train de se passer. C'est juste ce qu'il a annoncé, c'est en train d'arriver. Ne pas tomber dans la fatalité. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Ils se sont enfermés. Ils se sont enfermés. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. J'avais jamais remarqué ce texte. J'avais jamais remarqué qu'ils s'étaient enfermés. Ils se sont mis à pleurer et ils se sont enfermés. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il leur a demandé. C'est pas ce qu'il leur a demandé, aller annoncer la parole. Et là, ils ont perdu tous leurs moyens. Ils ont perdu tous leurs moyens, alors que ce qui est en train de se passer, c'est ce que Dieu avait annoncé, c'est ce que le Seigneur avait annoncé quelques jours auparavant. Ils sont tombés dans la fatalité. Ils se sont mis à pleurer, ils se sont enfermés chez eux. Non, combattons les amis. Ils ont fait comme le peuple de Dieu, devant ce Philistin. Ils regardaient ce qui se passait, sans rien faire, sans réagir. Le Seigneur nous demande de réagir spirituellement, de réagir dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, de se bouger. Le Seigneur nous demande de nous bouger. Je pense qu'on a été endormis, assoupis pendant trop longtemps. Réveille-toi, toi qui dors, alléluia.
Lutter contre la fatalité. Et là, on voit qu'après, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand ils eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Mais même si tu ne vois pas le Seigneur, ce qu'il t'a dit avant, c'est ce qui devait arriver. Ne tombe pas dans la fatalité. Ne tombe pas dans le découragement. Moi, je ne crois pas au c'est écrit d'avance, bien sûr. Les promesses de Dieu, elles sont écrites d'avance. Mais nous, on peut changer ce qui va se passer par nos prières, par la consécration, par la sanctification. Promesse de Dieu qui va revenir, que la fin du monde est annoncée. Ça, on peut rien changer à ça. Le retour du Seigneur, on ne peut rien changer. Puis moi, je n'ai pas trop envie de changer ça, en tout cas. Mais il y a des choses qu'on peut changer. La vie de nos proches, on peut les changer au travers de l'intercession, de la prière. Notre propre vie, le fait de tenir dans la durée, de tenir la course. C'est toi qui te donne les moyens de vivre de grandes choses avec Dieu. En fait, j'ai envie de dire, c'est toi qui choisis la vie spirituelle que tu veux avoir. Ça va, vous êtes avec moi? Trop souvent, je vous l'avais déjà dit, mais trop souvent, je vous le dis avec beaucoup d'amour. C'est un peu piquant, mais je vous le dis avec beaucoup d'amour. Trop souvent, il y en a qui s'endorment sur leur salut. Qui restent au niveau 1, j'ai envie de dire. C'est suffisant, tu es sauvé. Le Seigneur revient ce soir, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup plus à aller chercher. Il y a tellement plus à aller chercher. Les amis, il faut aller chercher davantage. Il faut qu'on ait faim et soif de voir plus. Ne t'endors pas sur ton salut. Ne t'endors pas juste sur ce que le Seigneur a fait. Oui, il t'a sauvé, tu as la paix, tu as la joie, mais va chercher plus. Va chercher plus dans ta famille. Réclame-les au Seigneur. Est-ce que tu réclames les personnes de ta famille au Seigneur? Est-ce que tu intercèdes pour eux? Est-ce que tu te mets entre eux et Dieu? Est-ce que tu te dis, Seigneur, pardonne leurs péchés? Comme Moïse a demandé, bien sûr, le pardon des péchés, c'est individuel. Mais moi, je prie pour mon pays et je dis, Seigneur, pardonne mon pays. Pardonne, Seigneur, mes autorités qui font n'importe quoi et qui commencent à passer des lois qui te déplaisent. Je me mets en travers, j'essaye de me mettre en travers. Comme Moïse s'est mis en travers du peuple de Dieu qui faisait n'importe quoi. Et il a dit même, il n'a pas dit pardonne-leur, il a dit pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ma famille de ses iniquités. Pardonne mes amis de leurs iniquités, Seigneur. Et révèle-toi, alléluia. Il y a cette notion aussi, cette histoire du fils prodigue dans Luc 15, verset 17. Et quand je préparais ce texte et cette prédication, hier soir, je la finissais. Et je crois qu'il y a parmi nous un fils prodigue qui est tombé dans la fatalité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous ce matin, ou peut-être qui va nous regarder plus tard sur YouTube, dans les jours à venir. Et quelqu'un qui est tombé dans la fatalité. Et quelqu'un qui avait une relation particulière avec Dieu. Comme ce fils prodigue avait une relation particulière avec son père et qui est parti, qui a fait n'importe quoi. Et qui a accepté cette situation. Qui s'est dit, de toute façon, c'est ce que je suis maintenant. De toute façon, maintenant, je ne suis plus enfant de Dieu, je ne suis plus chrétien. Je me suis roulé dans la boue du péché, j'y suis retourné, alors que j'avais tout avec le Seigneur, j'ai déçu le Seigneur. Et qui, comme s'accapare cette situation, pas se satisfait, mais accepte cette situation, n'accepte pas cette situation. Ce matin, soit comme le fils prodigue, étant rentré en lui-même. Ce matin, si tu es un fils ou une fille prodigue, qui a lâché la main du Seigneur et qui revient, rentre en toi-même et rappelle-toi de ce que tu as avec le Seigneur. Rappelle-toi de la place, de ce que tu avais dans ton cœur quand tu étais avec le Seigneur. Et il se dit, je me lèverai, alléluia, et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Viens de tout ton cœur et repens-toi au Seigneur. Et il t'accueillera comme la première fois, alléluia. Il aura autant de joie. La Bible nous dit, il se leva et alla vers son Père. Rentre en toi-même. Ne te satisfais pas de ta situation. Oui, mais pour moi, ce n'est plus pour moi, ça. Si, c'est toujours pour toi. Parce que le temps de grâce n'est pas passé. Rentre en toi-même et reviens au Seigneur. Dis-toi, j'irai vers mon Père, je lui demanderai pardon. Et il m'accueillera. Un vêtement blanc, une bague au doigt, il va tout un repas de fête. Mais reviens en toi-même. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Ne tombe pas dans la fatalité. Tu n'es jamais allé trop loin. On ne peut pas aller trop loin avec le Seigneur. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance. Il y a toujours quelque chose qui est là et qui peut revenir. Alléluia. Et l'ennemi te dit, mais toi, c'est plus pour toi ces choses-là. Regarde comme tu es sale. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas aller à l'église? Qu'est-ce que tu vas aller faire à chanter des cantiques alors que tu es sale? Tu sais ce que tu as fait. Et l'ennemi te rappelle ces choses-là. Et si tu demandes pardon au Seigneur,
Seigneur s'en souvient pas. Le Seigneur s'en souvient plus. Il les jette au fond de la mer. Alors tu lui diras, si tu me les rappelles toi, moi je m'en fiche parce que le Seigneur s'en souvient plus. Et si le Seigneur s'en souvient plus, toi tu n'as pas à me les rappeler. Alléluia. Parce que le Seigneur va te laver, va te restaurer, va te redonner la place que tu avais. Alléluia. Pas une place au rabais, pas une vieille place là dans un coin derrière le rideau. La place que tu avais d'enfant de Dieu. Alléluia. De sauvé par grâce, co-héritier avec Jésus-Christ. Amen. Lutte contre la fatalité du péché. Pour toi, mon frère, ma soeur qui est là dans l'église et qui lutte avec un péché depuis des années. Et tu t'es dit, ben c'est comme ça. Ce péché, c'est comme ça. Je finirai ma course avec. Non, n'accepte pas ça. Bats-toi. Même si ça fait 40 ans que tu es tenu par ce péché, bats-toi parce que le Seigneur peut, à un moment donné, peut mettre un tout à coup de Dieu, alléluia, peut mettre un stop, un mot de Dieu. Un mot de toi et ton serviteur, mon serviteur sera guéri. Un mot de toi. Un mot de toi. Et tu vas m'aider à sortir de ce péché, alléluia. Troisièmement, on va voir la partie avec deux femmes. Est-ce que vous connaissez la veuve de Sarepta et la Sunamite? Elles n'ont pas réagi du tout de la même manière. La Sunamite, oh, qu'est-ce que je l'aime cette dame-là. Cette sœur, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Moi, dans le ciel, c'est une que je vais aller voir en première. Je vais dire, waouh, mais comment t'as fait? Je prendrai une photo avec elle et tout. Je dirais à la Sunamite, ah, alléluia. Ça va être incroyable. Hein. On le lit, 1 Roi 17-10. Premièrement, la veuve de Sarepta. Elle est tellement tombée dans la fatalité, elle. C'est terrible. Il l'appela et dit, va me chercher. C'est Élie qui part, Élie le Tishbite. Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Oh, le programme. Il est pas cool, là, le programme. Là, il y a la fatalité qui l'a envahi. La sœur, là, elle s'est fait manger par la fatalité. Elle s'est fait dévorer par la fatalité. Ok, on va te faire un petit gâteau, on va manger et après on va mourir, en fait. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, en fait. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Même quand il n'y a plus d'espoir. C'est même un peu la devise du monde, en fait. Mangeons qu'à demain nous mourrons. C'est ça, hein, je crois que c'était... Mais ça, ce n'est pas la devise de Dieu. Ce n'est pas la devise de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais dans la mort. Dieu est dans la vie éternelle. La mort, il l'a prise pour lui. La mort, il l'a vaincue à la croix. Alléluia. Le Seigneur veut te donner la vie et la vie éternelle. Et c'est ce que Élie va faire au travers de l'action de Dieu, verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Il avait faim, je pense, Élie, là. Avec cela et un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ça, c'est l'homme de Dieu, il sait où il va. Il dit, attends, avant de mourir, tu me fais quand même un gâteau. Et après, on va voir que Dieu va changer les choses. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Alléluia. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit cela, selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Cela, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mais elle a mis Dieu en premier dans sa vie. Elle a, dans l'Ancien Testament, souvent, Dieu était symbolisé, représenté aussi par les hommes de Dieu, les prophètes, et notamment là, Élie. Elle s'est occupée d'Élie avant elle. Alors que la logique, c'est, si tu meurs de faim et que tu as un gâteau, tu le manges toi. Mais la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Mais elle a refusé. Élie a refusé la fatalité. Elle était tombée dans la fatalité. Je te dis, ma sœur, mon frère ce matin, refuse la fatalité dans ta vie. Refuse la dépression. Refuse cette situation où tu es. Dans une situation où tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a un espoir, il y a de l'espérance dans la personne de Jésus-Christ. Mais tu dois faire les choses, tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois mettre des choses en place pour refuser la fatalité et pour que ça change. Alléluia. La Sunamite, 2 Rois 4, verset 18. L'enfant grandit là. En fait, la Sunamite, elle aimait vraiment Dieu, les hommes de Dieu, et elle a même fait
une chambre haute dans sa maison. Elle a fait un agrandissement pour que l'homme de Dieu puisse avoir un petit bureau, une petite chambre et venir. Elle aimait tellement Dieu, elle voulait vraiment l'église dans sa maison. Et ils avaient du mal à avoir un enfant. Et l'homme de Dieu lui dit l'année prochaine, même, tu auras un fils. C'est la suite donc elle a son enfant, l'enfant grandit, de Rois 4,18, et nous dit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Fatal. Ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. L'enfant est mort. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. On sent qu'il y a un calme. Elle appela elle ne s'est pas mise à hurler, elle ne s'est pas mise à courir. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Voilà, on voit qu'il y a une tranquillité, il y a une paix. Et le verset incroyable, verset 23. Et il dit, son mari, qui à mon avis cernait pas autant qu'elle en tout cas, mais peut-être pas beaucoup les choses de Dieu. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Je l'ai imprimé dans un cadre chez moi, ce tout va bien. Le tout va bien quand tout va mal en fait. Vous imaginez, elle a son fils dans les bras, il est mort. Ça c'est ce qui se passe, c'est factuel. Elle a son fils dans les bras et elle dit à son mari, tout va bien. Vous vous rendez compte la puissance de ce tout va bien? Elle refuse la fatalité. Elle refuse de dire, oui, il est mort et il va mourir. Non, non, non. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Je vais aller voir Dieu en fait. Et il peut changer le mal en bien. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où la mort est venue, la vie peut venir couvrir la mort. Alléluia. Et elle refuse. Et elle dit, tout va bien. Vous comprenez? Une sœur de foi, une sœur de consécration, une sœur dans... Moi, je vous avoue, je suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais je demande, Seigneur, donne-moi cette foi, la foi de la tsunamite, Seigneur. Donne-moi ce niveau de foi. Une femme de Dieu incroyable, qui mettait Dieu en premier, qui accueillait l'homme de Dieu comme si c'était Dieu lui-même. Elle voulait le meilleur pour lui, comme si elle voulait le meilleur à donner à Dieu. Dieu va lui donner un fils. Et quelques temps après, il mourut comme on l'a lu. Mais elle va répondre, tout va bien. La fatalité aurait pu la gagner. Ça aurait été normal. Hein. On ne l'aurait pas accusée. Hein. Là, si elle se met à pleurer, si elle est en chagrin, elle rentre dans une dépression, on aurait pu la comprendre. Hein. Elle perd son fils. Mais elle a refusé. Elle a dit, moi j'ai un Dieu qui est plus grand que la mort. Même s'il n'y a aucune solution, humainement il n'y a aucune solution, mon fils est mort. Mais je crois que Dieu peut changer les choses. Je crois, en fait, c'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Après, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Mais elle était sûre que Dieu pouvait faire quelque chose. Alléluia, quelle femme incroyable. Quatrièmement et dernière partie, on va parler de Daniel. Ça va, vous êtes toujours là? Ça va. Désolé, hein, j'ai vraiment soif. Daniel 6, verset 6. Daniel, il est incroyable aussi. Hein. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense. Il visait les chrétiens, il visait le peuple de Dieu et notamment Daniel. Qu'il soit publié une loi en quelque sorte avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu ou quelque homme excepté à toi, au roi, il sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, ça vient de là l'expression, qui est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Une fois que c'est signé, ça ne change pas. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel, incroyable, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure, petit détail incroyable, et le volet se ferme au même moment. On va les ouvrir, on va prier plus fort. Hein, on va refuser la fatalité du volet qui se ferme. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, tournées vers Dieu. Alléluia. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait. Interdiction de prier, sinon vous allez dans la fosse aux lions. C'est même pas interdiction de venir à l'église, c'est même chez vous, c'est interdit de prier. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il entend ça, il rentre chez lui et il prie.
Et il ne fait pas juste prier. Il laisse les fenêtres ouvertes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la puissance de ce détail? Là où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Dieu. En fait, il a dit, mais peu importe ce que les hommes pensent, peu importe ce que les hommes peuvent me faire, moi je vais regarder dans la direction de Dieu et je vais prier en direction de Dieu. Et pour que Dieu m'entende bien et que peut-être les autres m'entendent, ça ne me regarde pas, je vais ouvrir mes fenêtres. On lui interdit de prier, il rentre chez lui, il prie. 3 fois par jour, il se met à genoux et il prie. Excusez-moi, moi je pense que j'aurais peut-être fermé les volets, fermé les fenêtres, j'aurais chuchoté. Je me serais dit, Seigneur, merci pour ta parole. Tu vois, là c'est un peu chaud en ce moment, il y a les lions qui ont faim. Bénis-nous et délivre-nous des lions. Lui, il a dit, non, je ne vais pas changer mes habitudes. Je ne sais pas si d'habitude il ouvrait les fenêtres, mais là il s'est dit, ok, ils veulent ça, ben nous on va faire plus. Et on va prier avec encore plus de force et avec encore plus de zèle. La fosse aux lions, c'est Dieu qui s'en occupe. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, Dieu m'a demandé de prier, alors je vais prier. Et là, on voit une puissance incroyable, un choix. Mais j'ai envie de dire, il a eu ce choix de prier ou pas. Et j'ai envie de dire, même Dieu aurait compris qu'il arrête de prier. Même si ce n'est pas ce qu'il voulait. Humainement, ça peut se comprendre, ça. Ou qu'il ferme les volets, ou qu'il prie moins fort. Mais Daniel va choisir de prier plus fort. Daniel va choisir, on dit instantanément, enfin c'est impressionnant. Quand Daniel a dû lire le truc, il dit ok, et il est rentré chez lui prier. C'est tellement beau, c'est tellement puissant de refuser cette fatalité. Il se retire dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Alléluia. En fait, il nous est dit, comme il le faisait auparavant. Il louait son Dieu. Il priait, il louait son Dieu, il se mettait à genoux, comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé en fait. Parce que nous, on obéit aux lois et on doit être soumis à nos autorités, soumis aux règles en vigueur, bien sûr. Mais on doit être aussi et surtout soumis à la parole de Dieu et à ce que Dieu demande. Et là, Dieu nous a demandé de prier, nous voulons intercéder et prier aussi pour nos autorités, que Dieu les bénisse. Vraiment, nos maires, nos députés, nos sénateurs, notre président, nos ministres. C'est un ordre de Dieu que de prier pour eux et que Dieu vraiment les bénisse. La fatalité n'est pas pour le peuple de Dieu. La fatalité doit sortir du peuple de Dieu. On doit refuser cette fatalité. On doit se dire non, je ne veux pas, j'accepte pas cette situation, même si c'est compliqué. J'accepte pas ces choses-là. Même si tous les vents sont contraires. Là, tous les vents étaient contraires pour Daniel. Lutter. Vous savez ce que c'est la foi? C'est faire les choses de la même manière pendant des années et s'attendre à un résultat différent. Tu as prié 40 ans pour quelqu'un et ça n'a pas changé. Et tu vas continuer de prier et tu t'attends cette fois-ci à ce que ça change. Alors que tu as prié comme les 40 ans précédents. Mais cette fois-ci, tu crois que Dieu peut. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, le lendemain, tu recommences. Même si ça n'a pas marché pendant 40 ans, cette fois-ci, tu crois que le Seigneur. Et ainsi de suite. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est croire que le Seigneur agit. C'est croire que même si ça n'a pas marché jusque-là, cette fois-ci, ça va marcher. Que Dieu est capable. Que Dieu est capable de répondre à ma prière. Il a enlevé la fatalité de la mort éternelle sur nos vies. La plus grande des fatalités, c'est celle-là. Après le reste, ce n'est pas des fatalités. La plus grande des fatalités, c'est si tu n'es pas encore au Seigneur. Là, tu peux tomber dans la fatalité. Mais surtout réagir et implorer le Seigneur. Donner ta vie au Seigneur comme il était question ce matin dans un don spirituel. On voit la suite du texte de Daniel, verset 16. Alors le roi ordonna que l'ordre qu'on amena Daniel, il s'est fait prendre. En même temps, il s'en doutait un peu, à mon avis, en laissant les fenêtres ouvertes. Et il dit qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. En fait, il appréciait Daniel, le roi, et il a été pris un peu à son propre piège et surtout au piège de ses conseillers qui avaient demandé ça. Et il va, malgré lui, le mettre dans la fosse aux lions. Et la foi, c'est ça. Lutter contre la fatalité, c'est prier encore plus fort. Alors que tu pries déjà fort et que la situation empire. Et vous êtes déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Plus je priais, plus ça... Un jour, je priais, j'imposais les mains à une jeune fille en colonie, une adote. Elle avait un dos comme ça. Elle avait vraiment, c'était terrible, c'était une scoliose, mais vraiment énorme. Et plus je priais, plus elle avait mal. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas logique. Je lui ai imposé les mains et elle a dit, aïe, 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 j'ai mal. J'avais les mains sur les épaules, je ne touchais pas le dos.
Je me dis, Seigneur, plus je prie, plus elle a mal. C'est complètement illogique. Et ça m'a peiné toute la nuit. Et le lendemain, on est allé prier. Et elle a été guérie. Dans les mois, dans les semaines qui ont suivi, elle a été totalement guérie. Alléluia. Mais mon premier réflexe, c'est non, mais ça empire, Seigneur. Je ne suis pas là pour faire souffrir les gens. Moi, je suis là pour prier qu'ils soient guéris, que tu les guérisses. Alléluia. Mais refuser cette fatalité. Seigneur, tu m'as dit de prier. Eh bien, moi, je veux prier. Alléluia. Prie quand même, la situation empire. Continuez de prier. Prier, c'est toujours une bonne solution. Prier, c'est toujours une bonne idée. Alléluia. Verset 26. Le Seigneur va garder Daniel. Le Seigneur va fermer la bouche des lions. Il va passer la nuit à côté des lions. Je ne sais pas s'il a dormi dans la nuit, mais ça devait être particulier quand même. Et au verset 26, le lendemain matin, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, c'est le roi qui parle, on ait la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Waouh! C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. À la base, ce même roi qui a accepté qu'on fasse 30 jours où on ne prie personne que lui. Il se prenait pour un Dieu. Et là, il va reconnaître que Dieu est le vrai Dieu. Alléluia. Alors qu'à la base, ça partait très mal. Alors qu'à la base, c'était négatif. On empêchait les chrétiens, j'ai envie de dire, de prier. Et Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Je crois que plus l'ennemi va persécuter des gens, vous savez que l'ennemi fait un jeu qui le trompe. Fait des choses qui le trompent. Parce que plus les personnes sont dans la souffrance, plus elles se disent, mais il faut que j'aille voir autre chose, il faut que je trouve autre chose. Et là, on prie pour que ces personnes-là viennent au Seigneur. Alléluia. C'était mal embarqué, cette histoire, on le voit. Plus le droit de prier, plus le droit de louer Dieu, sous peine de mort. Et Daniel a préféré écouter Dieu. Et Dieu a été fidèle. Alléluia. Je vous invite à prier, à fermer vos yeux et on va demander au Seigneur sa grâce. Ne pas accepter les choses, même si elles sont comme ça depuis longtemps. Le temps nous fait parfois accepter des choses qu'on ne devrait jamais accepter, qu'on ne devrait jamais tolérer en tant qu'enfant de Dieu. Se dire, mais lui, on peut prier pour lui, hein, si vous voulez, on prie pour lui, mais lui, il ne viendra jamais à l'église. Il l'a dit, je ne viendrai jamais à l'église. Mais nous, on croit que tu vas venir à l'église. Et tu vas pas que venir à l'église, tu vas venir surtout au Seigneur. C'est ce qu'on préfère, nous, que tu viennes au Seigneur plutôt qu'à l'église. Alléluia. Parce que Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Mais pour ça, il faut arrêter de rester dans cette fatalité. Dans le c'était mieux avant. Moi, je crois que c'était pas mieux avant, ça sera mieux demain parce que le Seigneur va agir d'une manière particulière. Et ça sera encore mieux après-demain parce qu'on sera dans son ciel de gloire. Alléluia. Je crois que Dieu attend qu'on vienne chercher les bénédictions qu'il a préparées d'avance. La foi n'accepte pas les noms. La foi n'accepte pas les prières non exaucées. Nous croyons que le Seigneur va répondre à nos prières. Nous croyons que notre liste du mercredi va diminuer et que le Seigneur va agir dans chacune d'elles. Alléluia. Josué 1, verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas dit, c'est un verset qui m'est très cher, notamment le Seigneur a utilisé. Il a utilisé pour me parler, notamment dans mon ministère. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je vais le lire, mais tu le prends pour toi. Ferme nos yeux et tu l'écoutes et tu le prends pour toi, comme si Dieu te parlait directement. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Préparez-vous. Préparez-nous. Préparons-nous à recevoir ce que Dieu a prévu pour cette église de l'Ariane. Prépare-toi dans ta famille. Prépare-toi personnellement pour que Dieu puisse accorder ce qu'il a prévu pour ta famille, qu'il puisse s'attirer à toi. Alléluia. La femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle a souffert. Et à un moment donné, elle a dit, c'est assez. J'ai assez souffert. Je suis allé assez à droite, à gauche. Elle est venue au Seigneur Jésus. Si je peux seulement toucher son vêtement. Le Seigneur n'est pas le Dieu de la fatalité. Il est le Dieu de la provision qui donne même dans le désert, qui fait sortir des oasis même dans le désert. Courtement, on va prendre juste 2 minutes.
his praise aloud. Sing his praise aloud.